Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit un peu spécial puisqu'il s'agit d'un garage kit, un kit en résine, un kit qui commence à dater, je pense qu'il a facilement 30 ans, un kit au 144 d'un Zaku que j'aime beaucoup, une version de Zaku que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit du MS06F2, le Zaku 2 qu'on voit en fait dans Gundam 0083. Voilà, c'est un Zaku que j'aime beaucoup, qui a quelques petites différences avec le Zaku classique, on va dire, ne serait-ce que au niveau du buste ou de sa stature, de ses proportions. Enfin, il y a un petit peu tout qui change, un peu comme ce qui avait été fait de toute façon pour 0080 ou même 08 MS Team. Et ce kit au 144, dans les années 2000, on y a eu droit enfin en plastique au 144, ou un centième aussi en master grade, mais du coup je vous ai déjà présenté normalement, si je me trompe pas, ce Zaku 2 MS06F2 dans sa version fédération. Normalement je vous l'ai présenté, si c'est pas le cas, je vous le trouverai et je vous le présenterai. Parce que je l'ai monté mais pas peint. Et donc ce kit de 0083, moi j'étais bien content de l'avoir trouvé, en tout cas quand je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté au Japon directement, si je me rappelle bien je l'ai trouvé sur eBay comme beaucoup d'autres trucs. Ça fait partie des kits qui bien heureusement là pour le coup était un kit original de B-Club. Vous voyez que là il est indiqué 6900 yens pour un kit complet de B-Club ou 144 de Gundam. C'est pas si cher, d'habitude c'était plus proche des 9000, 10 000, 15 000 yens pour des trucs ridiculement petits. Moi je l'ai très clairement pas payé, en tout cas 60 €, ça c'est sûr, mais bon, en tout cas moi j'étais bien content de l'avoir et je l'avais commencé, et c'est c'est là qu'une triste histoire va se mettre en place, parce que je l'ai commencé, j'étais très content, et vous allez voir ce que ça a donné et la raison pour laquelle j'ai mis ça de côté, parce que bon il y a des petites choses qu'il faut faire et où il faut toujours faire un petit peu attention avec les garage kits. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer sur la boîte, typique des garage kits, un autocollant souvent monochrome, imprimé en monochrome, placé sur une boîte standard de B-Club. Donc on va voir immédiatement à l'intérieur ce que ça donne. Alors la preuve que j'ai pas acheté ça directement au Japon, c'est que vous voyez que les pièces là ont été rayées. Donc ça c'est le truc standard des personnes qui veulent s'assurer que toutes les pièces sont là. C'était clairement un achat d'occasion, de seconde main. Et là vous voyez que ça reprend en fait le dessin du mecha design d'origine de la série, certainement pas un dessin représentant le mecha, le garage kit lui-même en fait. Et là en fait c'est juste montage de base, pas d'articulation, que dalle, rien, même si c'est un petit peu articulé, mais c'est pas fait pour, c'est un kit en résine pleine, voilà. Et là vous voyez qu'il y a différentes options par contre concernant ce qu'on peut mettre, par exemple sur le bassin, des munitions, des bombes, des lance-missiles on va dire, à placer sur les jambes, et les différentes armes à disposition. Voilà, juste une petite notice supplémentaire pour dire vous avez intérêt quand même à faire des trous ici et là pour pouvoir faire placer les câbles, et peut-être mettre des comment dirais-je, des tiges métalliques. Et on en arrive aux pièces. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors déjà d'une part, certaines pièces étaient un peu tordues. Et à l'époque, je ne savais pas comment les remettre correctement en place. Mais je vais vous sortir les pièces, ça va être plus simple. Et on va voir ça ensemble. Alors voilà. À l'écran, ça rend mieux que ce que je vois moi. En vrai. Mais vous noterez que j'avais commencé à travailler les pièces, à les peindre. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était avec de la peinture citadelle que je découvrais à l'époque. Et là vous voyez que il y a de la peinture qui s'écaille.
C'est pas grave en soi, mais ça indique quelque chose de tout simple quand on travaille sur de la résine et sur un garage kit. C'est que vos pièces, vous les avez pas suffisamment bien nettoyées. Le problème, c'est que ça s'est fait jour alors que j'avais déjà bien commencé à travailler dessus. Et pour moi, très sincèrement, c'était bien nettoyé. Alors pour nettoyer des pièces en résine et enlever finalement ce qui reste, comment dirais-je, de produits démoulants qui permettent d'enlever les pièces en fait des moules en silicone souvent, en fait vous passez ça à l'eau avec de l'eau savonneuse avec du liquide vaisselle. Si ça suffit pas, vous faites carrément un bain à l'acétone et vous enlevez comme ça tout ce qui reste comme résidu. Et normalement c'est largement suffisant. Vous attendez que ça sèche et puis vous travaillez vos pièces. Éventuellement, si vous êtes sûr de rien, vous pouvez toujours poncer, mais moi j'allais pas faire ça. Grand mal m'a pris, parce que vous voyez que donc du coup la peinture tient pas, en tout cas ne tenait pas. Maintenant elle a l'air de tenir correctement. Peut-être qu'avec le temps ça s'est amélioré. Donc du coup j'hésite pour l'instant à reprendre tout ça et en profiter pour faire un Zaku usé, puisque dans 0083 on voit des Zaku 2 qui ont mal vécu, qui sont entretenus comme ils peuvent par des survivants de Zéon. Voilà quoi. Donc comprenez que j'étais un petit peu déçu. Même là vous voyez, pour le mono-eye j'avais mis donc le fameux petit bijou fantaisie qui permettait de bien éclairer, et puis vous voyez que là ça tient pas. D'un autre côté en fait c'est parce que j'ai tenté de faire en sorte que les pièces restent amovibles, éventuellement articulées, et là vous voyez d'ailleurs ça marche pas mal, hein. Mais du coup comme ça touche d'autres pièces, forcément la peinture va pas tenir, et éventuellement avec de la peinture énamel ça aurait mieux tenu qu'avec de la peinture acrylique, je pense. Mais voilà. Cependant, tout n'est pas raté. Par exemple, là j'aime beaucoup l'aspect un petit peu acier, acier brûlé, acier un petit peu rouillé, oxydé, qu'il y a sur cette pièce là. Et là vous voyez, il n'y a aucun souci sur cette pièce là. Par contre là sur cette arme, non seulement elle est un peu tendue, mais c'est un peu écaillé de partout. Là en fait vous aviez qu'un seul lance-missile. Je m'étais arrangé d'ailleurs pour faire donc un collier pour mettre sur la jambe, et voilà. Donc comme vous voyez c'était quand même bien avancé, et puis il fallait faire aussi le pinning, qui est d'ailleurs une étape que j'aime pas trop, parce que j'ai toujours peur d'abîmer les pièces. Mais bon, je devrais faire contre mauvaise fortune bon cœur et faire un travail de patine dessus pour utiliser ce kit, ce garage kit, qui sera de toute façon statique. Et puis là vous voyez, voilà, ça typiquement c'est parce que j'avais fait ce collier là, et donc du coup la peinture ne voulait pas tenir, et en fait il suffisait de faire ce collier là et de rajouter cette pièce ici, et ensuite de s'arranger pour que ça tienne là. Voilà, donc il y avait des trucs assez sympas là, par exemple ici l'étuyère ça allait. Bon, ces armes là que j'avais pas spécialement l'intention d'utiliser, qui sont toutes tordues en résine, mais sinon les mains ça allait, surtout pour l'époque, début des années 90. Et il n'y a pas grand chose à reprendre pour que ça soit cool, mais sur le moment j'étais pas forcément déçu, mais bon, c'était tout mon travail qui était à reprendre, donc nécessité éventuellement d'enlever toute la peinture, de renettoyer les pièces, de repeindre, et j'avais pas envie. Mais je pense qu'en fait les résidus ont dû disparaître avec le temps, et c'est tant mieux. Parce que vous voyez là par exemple, il n'y a pas encore de cabochon de bijoux fantaisie, mais ça marche pas mal. Donc un de ces quatre, je le reprendrai, et j'en profiterai pour faire une version fatiguée comme on voit dans 0083. Voilà, donc c'était le Zaku 2
F2 de 0083. Vous voyez un petit peu ce que ça donnait avec les garage kits de l'époque. Et j'espère que cette présentation vous a intéressé, hein, parce que mine de rien c'est un petit morceau d'histoire avec un kit de presque 30 ans que j'ai par contre monté, si je me rappelle bien, il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être 13 ans, je sais pas, je sais plus, faudrait que je vois, mais bon, donc je m'y remettrai, je vous montrerai ce que ça donne. Éventuellement on fera un petit work in progress, on verra ça, mais en tout cas vous voyez ce que ça donne avec les garage kits d'époque de B-Club, produit original, donc c'est pas plus mal. Donc j'espère que ça vous a intéressé quand même, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal, et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.